Le lycée Guy Mollet est l'un des 3 lycées généraux technologiques et professionnels d'Arras. Il est situé plutôt côté sud d'Arras. Il recrute sur un territoire assez vaste puisque notre secteur de recrutement va jusqu'aux frontières de la Somme et du Nord en allant vers l'Est. C'est un lycée polyvalent. On y prépare 7 baccalauréats généraux technologiques et professionnels. Donc les 3 baccalauréats généraux littéraires, économiques et sociales et scientifiques, 3 baccalauréats technologiques, sciences et technologies du management et de la gestion, donc plutôt un baccalauréat orienté vers les métiers du tertiaire, sciences et technologies de la santé et du social, donc plutôt un baccalauréat orienté vers les métiers de la santé et du social, et sciences et technologies de laboratoire, donc qui forment plutôt des jeunes qui se destinent à des métiers dans le secteur de la pharmacie, des biotechnologies, etc. Et puis nous préparons également un baccalauréat professionnel, gestion-administration. C'est un lycée où il est très agréable à vivre, qui est conçu comme une forme de mini-campus avec beaucoup d'espaces verts, des bâtiments qui sont séparés et qui permettent de vivre dans un milieu qui n'est pas oppressant du tout. Donc ce qui en fait un établissement très agréable à vivre, où il est au quotidien, la sérénité et le bon vivre dans l'établissement sont une des particularités de l'établissement. Bon, c'est un établissement de grande taille, hein. Nous avons environ 2000 élèves, ce qui en fait l'un des lycées les plus importants en termes d'effectifs de la région. Nous proposons des formations post-bac, 7 formations post-bac, 5 BTS dans le domaine du tertiaire, un DTS, un diplôme de technologie spécialisée en imagerie médicale et une préparation au concours orientée vers les métiers de la santé et du social. Donc les 5 BTS tertiaires, le premier c'est le BTS assistant manager, donc qui prépare plutôt des jeunes qui exerceront des fonctions dans les associations, les entreprises, les collectivités territoriales auprès d'un chef d'entreprise ou auprès d'un chef de service. Ensuite, nous préparons le BTS comptabilité et gestion qui forme des jeunes qui travailleront dans des services de comptabilité. Ensuite, nous préparons le BTS commerce international, donc des jeunes qui se destinent plutôt à des métiers en lien avec l'import-export. Le BTS management des unités commerciales qui est un BTS qui prépare les jeunes au métier du commerce. On retrouve ces jeunes-là essentiellement dans la direction de petites structures, ce que l'on trouve dans les galeries commerciales en général. Et puis le BTS service informatique pour les organisations qui prépare des jeunes qui auront une spécialité soit dans la création d'applications, de sites internet, d'applications pour les mobiles, ou bien qui seront spécialisés dans les métiers du réseau, donc de l'administration réseau, la conception et l'architecture des réseaux informatiques. BTS SEO veut dire service informatique aux organisations. Donc on peut résumer le BTS SEO en un BTS informatique orienté sur la gestion. On a un tronc commun car les étudiants doivent avoir des bases solides dans le développement de logiciels et dans le réseau. Dans le tronc commun, il faut absolument que tous les étudiants puissent développer, faire des petits scripts, des petits programmes, au moins comprendre la structure générale d'un programme. Ensuite, on a tout ce qui est base de données. C'est-à-dire que manipuler des données sur Facebook, Google, etc. On manipule des bases de données, donc il faut comprendre ce qui se passe derrière. Ensuite, on doit aussi comprendre comment fonctionne un système informatique, que ce soit un Windows notamment, et un Linux qui est le système gratuit un peu équivalent. Tout ce qui est tronc commun et toutes les bases de l'informatique se déroulent pendant 6 mois, donc de septembre à janvier de la première année. Ensuite arrive le mois de janvier de la première année, ils font leur choix de spécialité. Et dans ce cas-là, on bascule, c'est-à-dire que toutes les matières de base, finalement, disparaissent pour être vraiment se concentrer sur le métier qu'ils vont apprendre pendant 1 an et demi. J'ai choisi l'option développement pour faire tout ce qui est application métier, mobile, développement web, etc. Donc là, c'est mon projet SI7, donc c'est une matière en informatique en fait. Donc les professeurs nous ont laissé libre de choisir un sujet qu'on devait développer. Donc on a dû réaliser des groupes et choisir un projet avec un outil. Donc moi j'ai décidé de faire une maquette 3D du lycée. J'ai utilisé le logiciel Unity. J'ai repris tous les bâtiments, j'ai fait de faire le plus de détails possible pour réaliser le lycée en lui-même en fait. Donc j'ai réalisé l'application mobile
Donc en gros, on peut se déplacer dans le lycée via son téléphone. Donc là, on arrive à l'entrée du lycée. Et via les deux joysticks, on peut se déplacer. Donc on peut retrouver tous les bâtiments qui sont actuellement dans le lycée. Donc là, si je me déplace, on peut aller dans le bâtiment où on est actuellement. Donc c'est le pôle informatique. Donc ça se trouve juste tout droit, là. Donc on voit bien chaque bâtiment, etc. Avec des petits panneaux pour montrer bien. Je l'ai mis sur mon téléphone. Donc là, ça revient exactement pareil que sur ordinateur, mais sur mobile en fait. Et, via les joysticks, on peut se déplacer directement dans le lycée. On a un bon rendu au niveau de la qualité des photos, etc. Pour découvrir le lycée, ça peut être sympa. Je trouvais ça intéressant et les professeurs eux aussi trouvaient ça intéressant de pouvoir faire une maquette 3D du lycée pour les nouveaux élèves ou si on souhaitait, admettons, faire une présentation du lycée via de la 3D, etc. Si il n'y avait pas forcément de déplacement possible. Donc moi je trouvais ça intéressant et ça change un peu de faire des projets basiques entre guillemets. Donc là on apprend des nouvelles choses avec une nouvelle technologie, etc. Ce sont vraiment deux options. Les deux options sont vraiment distinctes. Par contre, on peut retrouver, évidemment, on est dans un monde connecté. Donc quand on est dans le développement, on est obligé de s'intéresser quand même au réseau, notamment au niveau de la sécurité des données qui circulent sur le réseau. Et inversement, quand on développe une architecture réseau, il faut qu'on automatise quand même des installations pour éviter de faire 1000 fois la même chose. Donc ils vont devoir quand même concevoir des petits scripts, on appelle ça des scripts, des petits programmes qui vont permettre d'automatiser un maximum en fait, les tâches des utilisateurs. Le BTS Commerce International est d'une formation courte professionnalisante, post-baccalauréat, donc d'une durée de 2 années, axée effectivement sur la partie commerciale, donc comment chercher de nouveaux clients, comment étudier de nouveaux marchés, et sur les aspects logistiques, à savoir lorsqu'on exporte, quelles sont les formalités à accomplir, quels sont les documents qui vont être associés à cette expédition. Le destinataire doit alors établir la preuve contraire par tous les moyens possibles. On retrouve les matières, j'allais dire presque traditionnelles, donc la culture et l'expression française, 2 langues étrangères obligatoirement pratiquées, à savoir tout d'abord l'anglais, et ensuite ici au lycée, soit l'allemand, l'espagnol ou l'italien. On retrouve de l'économie, du droit, du management des entreprises et les disciplines strictement professionnelles, à savoir études et veille des marchés étrangers, prospection suivi de clientèle, négociation vente et la partie logistique, effectivement, des opérations. En cas de sinistre, les indemnités en cas de sinistre sont plafonnées. On verra comment, on va découvrir tout ça après, sont plafonnées et très peu élevées. C'était un cours qui s'inscrit dans un module qui s'appelle logistique transport. C'est un cours de gestion des opérations donc d'import-export. C'est dans ce module que finalement on enseigne aux étudiants la réalité donc technique, je vais dire, de l'expédition d'une marchandise à l'international, notamment en se posant donc la question du mode de transport auquel on va donc recourir. On s'est posé ce matin la question de savoir dans quelle mesure le transporteur qui a pris en charge la marchandise pouvait être présumé responsable d'un certain nombre d'avaries qui peuvent arriver à la marchandise. Et quelle est donc l'indemnisation à laquelle on va pouvoir prétendre finalement si le transporteur est vraiment présumé donc responsable de l'avarie subie par la marchandise. On forme des étudiants qui, normalement, devront maîtriser la logistique internationale, maîtriser la négociation-vente en langue étrangère. Ils devront aussi avoir un minimum de connaissances des marchés étrangers, y compris la culture de ces pays. Et on va ajouter, bien sûr, avoir une base solide en économie et en droit. Donc, le client a donc tout intérêt à souscrire une assurance pour se protéger donc, des risques
liées au transport. Ouais, j'ai choisi de faire ce BTS. Déjà, de base, je me suis reconvertie parce que j'étais en ST2S. Et je suis partie 6 mois à Los Angeles. Et après, j'ai réfléchi sur ce que j'allais faire plus tard. Et j'ai décidé de faire ce BTS-là parce que j'aime bien tout ce qui touche le commerce. Et à l'international, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a la relation avec l'étranger. Et comme j'aime bien voyager, ça me plaît. J'apprends tout ce qui est le transport, la logistique. Après, on étudie un petit peu de droit, management, économie. Et oui, c'est beaucoup la logistique, prospection pour trouver des clients pour les entreprises, tout ça. C'est en deuxième année, par contre, qu'on apprend la négociation. J'ai trouvé mon stage, je pars au Portugal, à 30 minutes de Lisbonne. Je ne sais pas du tout parler portugais, mais je vais parler soit français, anglais ou peut-être espagnol. Alors c'est effectivement une situation d'expatriation que nos étudiants vont connaître à la fin de la première année, puisqu'ils sont amenés à effectuer un stage de 2 mois à l'étranger, un stage de prospection client, pendant lequel ils vont mettre en œuvre effectivement toutes les techniques qu'ils ont pu appréhender durant la première année. Donc dans le cas où le transporteur aurait constaté des dommages au départ, les réserves, on pourrait faire... Alors, vous mettez quel verbe là? D'exonérer, oui, si, très bien. Les réserves, on pourrait faire d'exonérer sa responsabilité. Donc leur objectif en intégrant la section, c'est à terme de pouvoir intégrer donc, des services internationaux d'entreprise, dans un premier temps en tant qu'assistant export et au bout de quelques années d'expérience en tant que cadre intermédiaire de ces services. La poursuite d'études est largement encouragée et le constat est le suivant, c'est que nous avons quasiment 100% de nos étudiants qui poursuivent des études, soit dans le cadre d'une licence professionnelle, soit dans le cadre d'un master CI, ou soit dans le cadre d'une école de commerce.